La qualité des enclos paroissiaux de notre région s'explique aussi par le fait qu'il y avait de bons ateliers qui pouvaient en quelque sorte impulser de nouveaux modèles, de nouvelles inspirations, suivre l'évolution des modes. Et à partir de quelques lieux qui finalement étaient des foyers d'innovation. Et c'est intéressant de voir qu'il y en a dès le XVe siècle, même un petit peu avant. Il y a notamment le chantier de la collégiale du Folgoat, qui a été très influent. C'est là que l'usage du kersanton notamment est devenu distinctif de l'édifice de qualité. Au XVIe siècle, il y a le château de Kerjan qui joue un rôle essentiel dans l'arrivée des nouveaux modèles Renaissance. Et on voit bien en parallèle l'influence qu'il a pu avoir sur les paroisses autour, Baudilis notamment, mais aussi toutes les autres. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, il y a un autre foyer très au fait des nouvelles modes. Ce sont les sculpteurs de la marine de l'arsenal de Brest. Quand on voit Kerjan, donc il s'agit d'une architecture civile. Il y a énormément de points de comparaison entre ce château et puis toutes les églises, tous les enclos qu'on trouve aux alentours. Il y a une chapelle privée et c'est vraiment un petit bijou d'architecture cette chapelle. Et notamment à l'intérieur, on peut découvrir des sablières, donc ces poutres sculptées qui font tout le tour de la chapelle. Elles sont très très belles parce que justement il s'agit d'une commande noble et dans le chœur on retrouve des sujets religieux qui sont traités d'une façon assez savante. C'est vraiment très très symbolique. On retrouve les 5 plaies du Christ par exemple avec 2 mains, 2 pieds et un cœur. Donc c'est quelque chose qui est assez peu incarné en fait, ça reste de l'ordre du symbole. Et puis sur tout le tour de la nef, ce sont des motifs typiquement Renaissance. Des motifs qu'on trouve justement dans les livres d'architecture qui circulent à l'époque, dans ces modèles qui sont diffusés dans toute la France. Et donc lui, ce sculpteur dont on ne connaît pas le nom, mais qu'on appelle aujourd'hui le sculpteur de Plébin, parce qu'il s'agit certainement du même sculpteur que celui qui a officié à Plébin pour les sablières. Donc ce sculpteur a choisi de représenter des têtes de lion, des mascarons, des cuirs enroulés, des poutis. Et donc c'est un décor très précieux en fait, qui se trouve dans la chapelle de Kerjan.